Les actus mercato du mardi 20 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Cristiano Ronaldo et CR7 décidera de son avenir là dans les prochains jours, certainement cette semaine. Il a reçu plusieurs offres et prévoit de continuer à jouer pendant encore 2 saisons avec objectif bien sûr atteindre la barre des 1000 buts en carrière, mais pas sûr qu'il reste à Al Nassr. Il y a par exemple le Sporting, il y a des clubs du côté du championnat brésilien les gars qui sont intéressés par Cristiano Ronaldo. Il va décider son futur là très prochainement. Concernant Xavi Simons, donc lui c'est quasiment sûr, il va quitter le RB Leipzig. En plus Leipzig ne va même pas jouer de Coupe d'Europe. Donc Liverpool envisage de recruter Xavi Simons alors qu'il continue de chercher aussi de la créativité pour remplacer aussi Trent Alexander-Arnold. Bon, Alexander-Arnold devrait être remplacé bien sûr par Jérémy Frimpong. Et concernant Frimpong les gars, c'est imminent. On apprend d'après Fabrizio Romano que Frimpong va signer son contrat avec Liverpool dans les prochaines 24 heures. Il a passé sa visite médicale, tout est ok. Donc ça pourrait être officiel aujourd'hui l'arrivée de Frimpong du côté de Liverpool. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'attaquant sous-coté de Brentford. Peut-être qu'il serait plus connu s'il jouerait dans une plus grosse équipe. Il s'agit du Camerounais Bryan Mbeumo. Et il pourrait quitter Brentford. Arsenal les gars le suit de près. Il pourrait faire une offre là très prochainement. L'attaquant argentin Julián Álvarez, on apprend aujourd'hui que le FC Barcelone veut signer le joueur. Bon, pas pour cet été, mais plutôt pour l'été 2026. N'oubliez pas qu'en 2026, Lewandowski quittera le FC Barcelone. Il va falloir bien sûr trouver son remplaçant. Et pourquoi pas Álvarez. On va parler cette fois-ci de l'Italien Davide Fratesi. Donc, c'est pas le meilleur footballeur au monde, mais quand il joue, il donne tout sur le terrain. Bref, l'Atlético de Madrid est intéressé par la signature de Fratesi cet été. Son avenir à l'Inter étant incertain. Manchester United surveille également de près la situation. On va parler cette fois-ci de l'équipe d'Aston Villa. J'en ai parlé il y a quelques jours. Aston Villa va certainement perdre Emiliano Martinez. Il faut trouver un nouveau gardien de but. C'est peut-être lui, le nouveau gardien de but du côté d'Aston Villa. Donc Aston Villa s'intéresse au gardien de Liverpool, Kelleher. Donc Emiliano Martinez étant sur le point de partir cet été. Toujours avec les gardiens de but, on va parler de Bayindir. Donc c'est le gardien numéro 2 de Manchester United. Il pourrait partir les gars. Donc c'est le Beşiktaş les gars qui serait prêt à proposer 3 millions d'euros. Bon après Manchester United, eux en voudraient 6 pour lâcher le gardien turc. Avec ce crack, je ne sais pas si vous le connaissez, joueur River Plate du côté du championnat argentin. Il s'agit de Franco Mastantuono. Et ce joueur les gars devrait débarquer en Europe l'été prochain. Donc il est sur le point de dire non à Manchester United et Chelsea parce que lui veut jouer en Espagne en Liga. Il pourrait dire oui soit au Barça, soit au Real Madrid. Des nouvelles également concernant Christopher Nkunku, toujours sur le départ. On sait qu'Nkunku va partir de Chelsea et Arsenal fait partie des clubs qui souhaitent recruter Christopher Nkunku cet été en provenance de Chelsea. Liverpool suit également la situation du joueur. Des nouvelles également concernant l'attaquant suédois Viktor Gyökeres. On sait qu'il va quitter le Sporting, ça c'est sûr et certain. Et on apprend aujourd'hui que Manchester United rentre dans la course pour s'offrir le joueur. À noter qu'Arsenal était très avancé depuis pas mal de temps. Manchester ramène de la concurrence à Arsenal. Donc Ruben Amorim le veut. Il avait côtoyé lors de la première partie de saison Sporting. Il le veut du côté d'Old Trafford saison prochaine. Et on finit aujourd'hui avec Marcus Rashford, un joueur qui devrait quitter Manchester United. Bon, il est prêt actuellement à Aston Villa et Rashford est prêt à quitter Manchester United en prêt la saison prochaine. Et Tottenham fait partie des clubs intéressés comme le FC Barcelone. Avec le gros feuilleton Florian Wirtz, on apprend aujourd'hui que Manchester City se retire de la course à la signature de Florian Wirtz. Pourquoi on se dit c'est un magnifique joueur? Parce que ça coûte trop cher Wirtz. Le club considère que son prix est trop élevé parce qu'en gros City pense qu'il coûterait plus de 300 millions d'euros, donc déjà 150 millions d'euros pour l'acheter. Et après, plus de 150 millions d'euros de salaire sur 5 ans. C'est beaucoup trop cher pour City. Et du coup, ça fait un prétendant en moins, ça fait les affaires de Liverpool. Ils sont toujours très intéressés, bien sûr, pour s'offrir Wirtz, parce que c'est sûr et certain qu'il va quitter Leverkusen. À noter que le Bayern Munich est également très intéressé par le joueur allemand. Et un autre club rentre dans la course concernant Wirtz. C'est le Real. Xabi Alonso veut que le Real Madrid signe Florian Wirtz. N'oubliez pas qu'il a côtoyé là toute cette saison Bayern Leverkusen. Il le veut maintenant du côté de l'Espagne. Et on finit aujourd'hui avec Ryan Cherki. Manchester United est entré dans la course à la signature de Ryan Cherki. N'oubliez pas que le joueur, il a joué son dernier match avec Lyon. C'était samedi soir contre Angers. Depuis, il a annoncé officiellement son départ. Donc il coûterait 35 millions d'euros pour l'équipe de Manchester. Avec l'attaquant brésilien de Wolverhampton, Matheus Cunha. C'est quasiment fait les gars. Il va s'engager là dans les prochains jours du côté de Manchester United. Prix du transfert aux alentours des 75 millions d'euros. Et c'est pas fini du côté des Red Devils, ils sont également très proches de signer Liam Delap, donc jeune attaquant anglais de l'équipe de Ipswich. Donc Manchester est entré en négociation pour recruter l'attaquant, donc il a une clause libératoire fixée à 35 millions d'euros. Du côté de Lille, on prépare l'après Lucas Chevalier parce que Chevalier pourrait quitter le LOSC, le gardien français. Et le LOSC a 3 options pour remplacer Lucas Chevalier, donc Marco Bizot, gardien de Brest, Guillaume Rest, gardien de Toulouse et Yvan Diouf, le gardien de Reims. Du côté de Marseille, ça bouge également. Donc Rabiot qui a un contrat jusqu'en 2026. Et Rabiot a une clause lui permettant de quitter l'OM libre cet été si il est convaincu par un autre club.
il peut partir à tout moment de Marseille. Mais pour l'instant, on pense que le joueur souhaite rester à Marseille et jouer la Ligue des Champions. Et toujours du côté de l'OM, on va parler aussi de Ismaël Bennacer, joueur de l'AC Milan prêté actuellement du côté de Marseille. Et l'OM n'est pas si sûr d'activer l'option d'achat d'Ismaël Bennacer aux alentours des 12 millions d'euros. Son profil physique pose question et son salaire est celui d'un titulaire alors que sur les derniers matchs, il était souvent remplaçant. Spécial coach, les gars, il y a pas mal de choses à dire. Et tout d'abord, Al Hilal tente de convaincre Simone Inzaghi de les rejoindre cet été. Inzaghi, c'est le coach de l'Inter. Il va jouer la finale de la Ligue des Champions dans maintenant 11 jours. Et Al Hilal souhaiterait l'avoir. Il lui proposerait plus de 20 millions d'euros net en salaire pour rejoindre cette équipe saoudienne. Des nouvelles également concernant Jürgen Klopp parce que hier la Stampa, donc c'est un journal italien, annonçait que Klopp allait dire oui à l'AS Roma pour devenir l'entraîneur de l'AS Roma. N'oubliez pas que Claudio Ranieri, le coach de l'AS Roma, va partir là, en fin de saison. Et ces rumeurs sont fausses. L'agent de Jürgen Klopp dément les rumeurs d'un accord avec l'AS Roma. Et du coup, qui pour remplacer Ranieri? Peut-être Gasperini, donc le coach de l'Atalanta Bergame, figure comme le grand favori pour devenir le nouveau coach de l'AS Roma. Des nouvelles également concernant Antoine Comboiré. Donc on a appris ce matin, c'est pas encore officiel, mais Comboiré serait licencié par l'équipe de Nantes. Donc du coup, un nouveau coach devrait débarquer du côté des Canaries. Concernant Francesco Farioli, qui a démissionné hier de l'Ajax Amsterdam après la fin de saison terrible, où ils avaient 9 points d'avance à 5 journées de la fin, ils ont perdu le championnat. Bref, il pourrait devenir le nouveau coach de l'équipe de Braga au Portugal. Et du coup, pour le remplacer du côté de l'Ajax, on parle beaucoup de Erik ten Hag, peut-être un retour du coach néerlandais du côté de l'Ajax. Concernant Pierre Sage, ancien entraîneur de Lyon, donc il intéresse beaucoup de clubs. Toutes ces équipes sont intéressées par l'ancien coach de Lyon. Et on finit les gars avec Will Steele qui a annoncé officiellement son départ, c'était samedi soir de Lens. Bon bref, il est en discussion avancée pour rejoindre Southampton, actuellement dernier de Première Ligue. Ils descendent la saison prochaine en Championship, donc seulement un jour après avoir quitté Lens, il pourrait devenir nouveau coach de cette équipe. Or avec Jonathan Tah, défenseur central allemand du Bayer Leverkusen, et le Bayern Munich a tout préparé pour l'arrivée de Jonathan Tah. Il ne manque que le oui du joueur et ça sera fait les gars. Et le joueur devrait bien s'engager du côté du Bayern Munich pour 0 €. Du côté de l'Olympique de Marseille, ça bouge. D'après Fabrizio Romano, Marseille est dans la course pour signer Angel Gomez, donc joueur de Lille, qui en fin de contrat, en fin de saison, c'est officiel. Il va quitter l'équipe de Lille et pourrait s'engager du côté de Marseille librement. Des nouvelles également concernant Tedji Savanier, donc joueur de Montpellier, donc il ne veut pas descendre en Ligue 2 avec Montpellier. Et il pourrait rester en Ligue 1, donc il intéresse l'équipe de Rennes, Toulouse et Strasbourg. Il pourrait également rejoindre le Moyen-Orient pour toucher un gros salaire. Des nouvelles également concernant le très bon joueur Mathis Sablin, joueur du FC Nantes qui devrait partir. Donc il intéresse le LOSC, Lens et Strasbourg pour la saison prochaine. Et on finit aujourd'hui avec Hugo Ekitike qui a réalisé une magnifique saison du côté de Francfort. Donc ils ont même fini 3e du championnat et du coup qualifié saison prochaine en Ligue des Champions. Bref, Francfort réclame plus de 100 millions d'euros pour Hugo Ekitike pour un transfert l'été prochain.